Allez, aujourd'hui un nouveau conte. Celui-là nous vient d'Afrique. Le conte saute, 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 roule, 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 et tombe, 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 à côté de Moussa. Moussa vient de naître. Il est sorti du ventre de sa mère. Elle l'a allaité. Et quand il a bu tout le lait, Moussa a encore faim. Alors, Moussa avale sa mère. Moussa a encore faim. Moussa mange son père, ses frères, ses sœurs. Et Moussa a encore faim. Alors Moussa mange la basse-cour, le coq, les poules, les poussins. Et Moussa a encore faim. Il voit la chèvre, il n'en fait qu'une bouchée. Moussa a encore faim. Moussa voit le champ de manioc, il le dévore. Moussa a encore faim. Moussa voit la forêt, il l'avale. Et puis Moussa est repu. Moussa sait manger. Moussa est un tout petit enfant. Il est fatigué. Il se couche et il s'endort. C'est à ce moment-là qu'est arrivée Mama Fatou, la grand-mère de Moussa. Mama Fatou ne voit personne. Elle appelle son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants. Elle appelle les poules, le coq, les poussins, la chèvre. Le champ de manioc a disparu, la forêt n'est plus là. Mais qu'est-ce que c'est que cette énorme montagne qui cache le ciel? Elle s'en approche, touche la paroi. Elle est tiède, elle est douce. Et puis elle entend des voix qui viennent de la montagne et qui disent « Maman Fatou, on est là, sors-nous de là !» Maman Fatou regarde bien la montagne de près. Elle réfléchit. Comment faire ressortir son fils, sa fille, ses petits-enfants, la basse-cour, la chèvre? Elle entend les insectes dans le champ de manioc. Elle entend le vent qui souffle dans les branches des arbres de la forêt. Et pendant qu'elle réfléchit, Moussa se réveille. Moussa voit Maman Fatou et lui dit « Maman Fatou, toi aussi je vais te dévorer. » « Ah, mon petit Moussa, ne me mange pas. Je suis vieille, je suis coriace, je n'ai aucun goût. Non, si tu as faim, je te ferai plutôt un gâteau de manioc au lait de chèvre. Oh, un gâteau de manioc au lait de chèvre. Le délice de tous les enfants d'Afrique. Et celui de Maman Fatou, on dit que c'est le meilleur de tous. Alors Moussa veut bien que Maman Fatou lui fasse un gâteau de manioc au lait de chèvre. Mais Moussa, je n'ai pas de manioc. Le champ de manioc a disparu. Qu'auriez-vous fait à la place de Moussa? Moussa a mis sa main dans son gosier. Il en a sorti le champ de manioc, l'a remis à sa place. Et Maman Fatou est allée cueillir 3 ou 4 racines bien belles de manioc. Elle les a mis dans un plat. Elle a pris le pilon et elle a broyé le manioc. Et quand le manioc a été écrasé comme il fallait, elle s'est tournée vers Moussa. Moussa, je n'ai pas de chèvre, je n'ai pas de lait de chèvre. Qu'auriez-vous fait à la place de Moussa? Moussa a mis la main dans son gosier et il a sorti la chèvre. Alors Maman Fatou a trait la chèvre. Et quand elle a eu assez de lait, elle l'a fait cailler. Mais il lui fallait des œufs. Moussa, la basse-cour a disparu. Je n'ai plus de poules, je n'ai plus d'œufs. Qu'auriez-vous fait à la place de Moussa? Moussa a mis la main dans son gosier, il en a retiré la basse-cour. Alors Maman Fatou est allée dans le nid de la meilleure de ses pondeuses. Elle a pris 2 œufs, elle les a cassés,
Elle a mélangé avec le manioc écrasé, avec le lait de chèvre caillé. Et puis, il fallait faire cuire ce gâteau. Moussa, je n'ai pas de bois pour faire le feu. Rends-moi la forêt. Moussa, qu'auriez-vous fait à sa place? Moussa a mis la main dans son gosier et il a remis la forêt là où elle était. Alors Maman Fatou a pris une hache et elle est allée vers la forêt pour couper du bois. Mais elle n'avait pas la force. Elle était trop vieille. Moussa, j'ai besoin de mon fils pour couper le bois. Qu'auriez-vous fait à la place de Moussa? Moussa a mis la main dans son gosier et il en a sorti son père. Alors, le père est allé couper du bois. Maman Fatou a fait du feu. Quand le feu a été bien haut, elle a mis une grosse pierre bien plate dessus. La pierre a chauffé. Elle a mis le gâteau pour qu'il cuise. Moussa, je suis vieille, je n'y vois pas bien. Je ne peux pas surveiller la cuisson du feu. J'ai besoin de ma belle-fille. Qu'auriez-vous fait à la place de Maman Fatou? À la place de Moussa? Moussa a mis la main dans son gosier et il a sorti sa mère. Et la mère a pu surveiller la cuisson du gâteau. Ça sentait bon. L'odeur du gâteau de manioc au lait de chèvre envahissait tout l'espace, arrivait jusqu'aux narines de Moussa. Moussa s'est léché les lèvres. Quand le gâteau a été cuit, Maman Fatou a dit: Moussa, un gâteau comme ça se partage. Si tes frères et sœurs ne sont pas là, tu n'en auras pas. Qu'auriez-vous fait à la place de Moussa? Moussa a mis la main dans son gosier et il en a sorti ses frères et sœurs. Alors, Maman Fatou a pris un couteau et elle a découpé le gâteau. Il y en avait une part pour Moussa, pour chacun de ses frères et sœurs, pour le père et la mère de Moussa et pour Maman Fatou. On dit qu'ils se sont régalés. Voici le conte. Il va, il vient, il est à vous. Prenez-le, racontez-le, écoutez-le et faites-vous plaisir. Et cric et crac, mon histoire retourne dans son sac. À très bientôt. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse.